Bienvenue pour cette édition du journal Les Deux Rives version vidéo du mois de février 2025. Et oui, déjà la deuxième édition de cette année qui commence mal. Enfin, ça c'est à vous d'en juger. Je dis ça par rapport à pas mal d'événements, mais comme je viens de le dire, c'est à vous d'en juger. Vous connaissez le principe, une information concernant GPSO, ou du moins le territoire de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise dans laquelle nous sommes, 3 informations retour sur le mois de janvier, 3 informations de projection on va dire, sur le mois de février, nos dossiers vidéo, nos retours sur reportages à voir ou à revoir en vidéo de la Web TV 2R et la conclusion où nous ajouterons une information supplémentaire et où nous pousserons pour la première fois un coup de gueule. Et oui, ça nous arrive. Et tout de suite l'information GPSO, ou du moins du territoire de GPSO. Toujours avec ma tablette depuis le sous-sol du trésorier, et oui, on n'a toujours pas de studio, bien que, ça y est, on aménage le studio à Triel. Enfin, donc peut-être que la prochaine édition sera tournée à Triel dans notre nouveau studio. Qui sait? Mais pour l'instant, revenons à l'information concernant le territoire de GPSO. Oui, puisque ça va plus parler du territoire. Nous allons parler d'Ariane Group. Oui, oui. En cette année 2025, s'annonce une année assez bonne pour Ariane Group, avec Ariane 6, qui est prête, et dont un prochain lancement est prévu en février, et Vega-C, c'est un lanceur aussi de satellite. Donc, de l'activité pour le site d'Ariane au Muro, je vous rappelle où est le siège social maintenant, et qui vient tout juste de changer de directeur. Et oui, Hugues Aymon, le directeur d'Ariane Group, que l'on connaissait depuis des années, que nous avons rencontré à plusieurs reprises, vient de partir à la retraite après de nombreuses années d'activité, comme je viens de le signaler. Et c'est Justin Babilotte qui le remplace et qui est le nouveau directeur du site. Voilà, on lui souhaite bonne chance et que la conquête spatiale soit avec lui. Oui, c'est un peu lourd, je sais. Allez, tout de suite les 3 actualités, retour sur le mois de janvier 2025. Les 3 actualités sur lesquelles nous revenons pour ce mois de janvier 2025, il y en a d'autres à retrouver dans nos colonnes évidemment, et on commence tout de suite avec le réaménagement de la rue du Maréchal Foch à Meulan commence. Et oui, le réaménagement a commencé depuis le 6 janvier 2025, lundi 6 janvier 2025. C'est une série de travaux qui se font dans le cadre du programme Action Cœur de Ville. La ville de Meulan a signé le programme Action Cœur de Ville en 2019. Donc, début des travaux pour le réaménagement de la rue Maréchal Foch, qui est évidemment la rue principale du centre-ville de Meulan. Ça va permettre d'améliorer son accès. Et puisqu'on parle d'Action Cœur de Ville, la ville des Mureaux reçoit le coquelicot d'or et dévoile le logo d'Action Cœur de Ville. Oui, parce que aussi la ville des Mureaux a signé pour Action Cœur de Ville. On vous en a souvent parlé. Donc ce programme de réaménagement de centre-ville des villes. C'est une aide d'État. On en a déjà parlé, vous pouvez retrouver tout ça dans nos colonnes. Et le mercredi 8 janvier 2025, la ville des Mureaux a reçu le prix Coquelicot d'or en mairie. Et ce fut l'occasion de dévoiler, évidemment, le logo d'Action Cœur de Ville spécifique à la ville des Mureaux. Voilà, les travaux aux Mureaux, par contre, commenceront qu'en 2026. Et pour terminer, et toujours dans le cadre d'informations relatives à réaménagement, surtout urbain, Yael Braun-Pivet à Verneuil-sur-Seine sur le futur chantier de la rénovation du quartier des Briques Rouges. La présidente de l'Assemblée nationale est donc venue à Verneuil-sur-Seine visiter le chantier des travaux relatifs au quartier des Briques Rouges à Verneuil-sur-Seine, donc je viens de le dire, et c'était le vendredi 17 janvier 2025. Elle est accueillie évidemment par le maire Fabien Hofrechter. Moyen de voir un peu où on est les travaux. Et si vous voulez plus d'informations sur cet article, sur cette visite, ou sur les 2 autres informations que j'ai données, tous les détails sont à retrouver évidemment dans le journal Les Deux Rives, les nouvelles numéros CNVX1 et la Web TV 2R. Et tout de suite, projection sur 3 informations concernant le mois de février 2025. C'est parti! Les 3 actualités que nous mettons en avant pour ce mois de février 2025, et il y en a d'autres à retrouver dans nos colonnes, et on commence tout de suite avec les portes ouvertes au campus InSanté du CHIM et du CHIPS 2025. Le samedi 1er février 2025, le campus InSanté, situé à la fois sur le territoire du CHIM, Centre Hospitalier Intercommunal de Meulan-les-Mureaux, et sur celui du CHIPS, Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy-Saint-Germain, l'ensemble est géré par le GHT Nord-Yvelines, Groupement Hospitalier Territorial, organise ses portes ouvertes pour faire découvrir ces différents instituts de formation. Des formations qui débouchent très souvent sur un métier dans le cadre de la santé ou de l'aide à la personne. Et ils sont très efficaces, c'est de 10h à 16h. Allez découvrir ça. C'est récurrent. Chaque année un peu on en parle, mais c'est très bien. Allez vous renseigner pour voir si vous pouvez avoir un avenir dans ces métiers. La 17e collecte alimentaire chrétien-musulman aux Mureaux. Et oui, 17e, le samedi 8 février 2025. Les communautés chrétiennes et musulmanes des Mureaux organisent leur 17e collecte consécutive alimentaire pour les Restos du Cœur sur 3 sites aux Mureaux. Mais pas qu'aux Mureaux.
puisque les communautés chrétiennes et musulmans de Melan, qui donnaient un coup de main sur les éditions précédentes, organisent eux aussi leur collecte alimentaire ce même week-end à Melan. Toujours pour les Restos du Cœur. Alors allez donner. Et c'est quand même assez beau de voir que les communautés religieuses arrivent à travailler ensemble sur ce beau projet de collecte alimentaire pour les Restos du Cœur. C'est quand même vachement bien. Continuez et on viendra vous aider. On continue avec la dernière information concernant ce mois de février, la boutique éphémère de la bouquiniste Stéphanie de Minima en résidence à Marc Avenue en février. C'est du 14 février, jour de la Saint-Valentin, au 23 février 2025 que la bouquiniste d'Aubergenville Stéphanie de Lima tiendra une boutique éphémère à Marc Avenue. C'est pas la première fois qu'elle fait ça, mais à chaque fois ça a son succès. Donc allez la voir durant cette période du 14 au 23 février, acheter des livres, voir des animations, découvrir des auteurs qui viendront sûrement en dédicace. C'est souvent ça ce qui se passe avec Stéphanie de Lima et sa bouquinerie. Oui, c'est comme ça qu'on dit, bouquinerie. Pour plus de détails, rendez-vous sur le site du journal Les Deux Rives, les nouvelles des Mureaux Seine-et-Vexin et la Web TV 2R. Et tout de suite, les reportages ou émissions à voir ou à revoir pour ce mois de février. Pour ce mois de janvier 2025. Les reportages et émissions à voir ou à revoir pour ce mois de janvier 2025 et on commence tout de suite avec l'interview de Benoît de Laurence, le maire de Chappé, qui demande une concertation et moins de brutalité dans la prise de décision par rapport à des projets qui concernent sa commune, mais aussi globalement. C'est une interview qui a été faite le 20 janvier 2025. On continue avec les vœux de la députée de la 9e circonscription des Yvelines, Madame Dienaba Diop, PS, du nouveau Front Populaire qui a été élu suite à la dissolution de cet été, évidemment, et qui fait un premier bilan de son activité. Cette cérémonie a eu lieu au Muro à l'Espace des Habitants le 23 janvier dernier. On continue avec les vœux du collectif République, qui est un collectif apolitique qui organise des débats ou des réunions publiques autour de thèmes sociétaux très intéressants, et par la voix de son président, M. Papa Wali Danfaka, maire adjoint au Muro également, il a fait le bilan de cette activité 2024, évidemment, pour la projection en 2025, ça va de soi. Et il a donné pas mal d'informations, dont des informations concernant la maison de santé des Mureaux, et je pense que c'est intéressant de vous renseigner sur ce qui se passe là-bas, puisqu'elle est un peu en difficulté, sachant qu'en même temps, le département a un programme d'aide pour les maisons de santé. On en a parlé il y a quelques années, avec justement une réunion publique qui a été organisée par le collectif. À voir et à revoir, puisque c'est en vidéo. Donc ça, c'était le 25 janvier 2025. Et on termine avec les vœux d'Ardricourt qui se sont tenus le 25 janvier 2025, ou le cross qui a été organisé à l'île des loisirs du Val-de-Seine, qui s'est tenu le dimanche 26. Oui, je sais, c'est un peu bizarre comme intitulé de dire soit ou soit, parce qu'on ne sait pas encore lequel des deux on va mettre. Ouais, je sais, c'est bizarre. Et pour terminer le dossier vidéo, fan de télé, et oui, édition spéciale années 90 avec la spéciale sitcom à retrouver en 3 parties sur la Web TV 2R. Et tout de suite, la conclusion. Cette édition du journal Les Deux Rives version vidéo du mois de février 2025 se termine avec une information supplémentaire. Le mois des artistes. Durant le mois de février à Marc Avenue, donc à Aubergenville, est organisé le mois des artistes avec l'association Modèle et une douzaine d'artistes qui viendront exposer à Marc Avenue. Cela commence avec le vernissage le dimanche 2 février 2025. Allez voir, ça va être intéressant de découvrir des artistes locaux. Et on termine avec notre coup de gueule. Nous n'avons rien à voir avec ce document. Le Murientin engagé, qui est le bulletin entre guillemets d'information de la section du Parti communiste des Mureaux, qui a marqué en haut de sa page toutes les nouvelles des Mureaux. Merci pour la publicité. Mais les nouvelles des Mureaux est un titre déposé dont seule l'association ADAMIM, Association pour le développement de l'information et de l'actualité aux Mureaux, a le droit d'utiliser puisque nous l'avons déposé. Je vous rappelle que l'association gère aussi le journal des Deux Rives, la Web TV 2R. Donc personne d'autre n'a le droit d'utiliser le terme les nouvelles des Mureaux, le titre les nouvelles des Mureaux, pour une rubrique ou pour un titre de journal en dehors de l'ADAMIM. Surtout pour parler d'actualité. Et dans ce cadre-là, de l'actualité qui a une connotation idéologique. Puisque le journal Les Deux Rives, les nouvelles des Mureaux et la Web TV 2R, nous essayons d'être le plus objectif possible. Même si des fois c'est assez délicat. Je vous l'accorde. Et que des fois nous prenons parti sur certains événements. Comme par exemple construire un circuit de Formule 1 au-dessus de nappes phréatiques. Évidemment, nous avons donné toutes les informations pour que les gens puissent s'informer et comprendre la problématique à l'époque. Donc, notez
toutes les nouvelles des Mureaux sur une feuille, sur un bulletin d'information qui n'est pas édité par l'association de la Naïm, ce n'est pas le droit. Vous n'avez pas le droit de le faire. On vous a informé, monsieur De Fleury, secrétaire de la section. J'espère que vous ferez une correction par la suite de ceci. Surtout que vous avez marqué aussi journal municipal, et journal municipal ne peut être rédigé que selon les règles que par des employés municipaux. Ça aussi, ça vous verrez avec la mairie des Mureaux. Ce n'est pas notre affaire. Donc j'espère que vous ferez un correctif, puisque on vous a contacté et que vous ne nous avez pas répondu, et que la prochaine fois, ceci n'apparaîtra pas, pour qu'il n'y ait pas de poursuite. Le journal des Deux Rives a déjà souvent organisé des poursuites quand on nous a volé des images, des articles, voire même des vidéos. Une association qui se défendait de défense des droits, qui a utilisé nos vidéos, nos rushs, alors que nous étions sur un reportage génial, hein, ça on vous l'a dit aussi. Donc j'espère que vous ferez un correctif et que cela en restera là. Merci beaucoup. Sur ce, je vous souhaite un beau mois de février et je vous redonne rendez-vous pour la prochaine édition. Au revoir!